Et bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre cours de géographie. Nous sommes donc aujourd'hui en classe virtuelle pour le niveau troisième et c'est la vidéo numéro 3. Pour cette séance, vous n'aurez besoin que de votre cahier, de votre stylo 4 couleurs et de votre règle. Je vous invite à imprimer la fiche que je vous ai mise en pièce jointe sur Pronote, intitulée les nouvelles régions, et à répondre aux 6 questions. Si vous ne pouvez pas imprimer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire sur une feuille de brouillon. Et si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas grave, vous essaierez de travailler avec moi à l'oral en mettant en pause un peu plus souvent. Je vous rappelle que nous avions terminé notre leçon d'hier par la réalisation d'un croquis, surtout pour compléter sa légende, sur la région Occitanie. Et en fait, nous avions vu que nous avions un littoral dynamique et un arrière-pays qui était beaucoup plus rural. Donc, ça nous amène au grand 2, l'aménagement, qui tente de corriger les disparités au sein du territoire national. Disparité, ça veut dire différence, inégalité. Il existe donc sur le territoire national, en France métropolitaine, des différences déjà géographiques. En effet, on peut vivre sur un littoral au bord de la mer ou à la montagne. Nous pouvons vivre également en territoire urbain, donc au sein d'une ville, ou périurbain, dans sa banlieue, ou nous pouvons vivre dans un milieu rural, plutôt à la campagne. Mais ce n'est pas tout. En fait, il existe également des inégalités sociales, des inégalités économiques. Et c'est ce que nous allons voir dans l'activité que nous allons faire. Les disparités régionales en France, petit 1, vous l'écrivez, vous soulignez, et je vous invite à coller la feuille et à coller vos 6 réponses. Vous aviez vu, nous faisons une analyse de 6 cartes. Carte numéro 1 s'intéresse à la population en millions d'habitants. La carte numéro B s'intéresse au PIB, produit intérieur brut. Donc c'est le revenu annuel donc d'un pays en brut. Ici, c'est par région. Quelles sont les 2 régions les plus riches et les plus peuplées? En fait, nous voyons que la carte de la population et la carte du PIB nous invitent à répondre à la même chose. Donc les 2 régions les plus peuplées sont aussi les plus riches. Vous avez l'Île-de-France ici, donc vous comptez presque 12 millions d'habitants. Et vous avez ici l'Île-de-France avec 624 milliards d'euros. Donc on est au-dessus, ici, de 250. Ensuite, vous avez Auvergne-Rhône-Alpes, 7,6 millions d'habitants et 239 milliards d'euros. Nous passons ensuite à la carte numéro C. On parle de croissance, la moyenne annuelle en pourcentage du PIB. La croissance, ça veut dire si ça augmente ou si ça descend ou si ça se stabilise. Plus c'est foncé, plus ça augmente. Voici le choix des couleurs fait par ma source, le journal Libération. Comment expliquer donc le dynamisme de certaines régions? On voit qu'une croissance importante est nommée en Corse, puisqu'on augmente de la croissance de 2,5%, en Occitanie, 2,1%, et dans les pays de la Loire, ici à 2,1%. Ce sont des phénomènes de littoralisation, c'est-à-dire qu'on a envie de vivre au bord de l'eau, mais également de métropolisation. Là, c'est surtout pour aller sur Toulouse ou Rennes. Ensuite, question suivante, quel lien existe entre la pauvreté et le chômage? Regardez où se situe la pauvreté. Nous avons la pauvreté qui est dans le Nord-Pas-de-Calais et qui est très développée dans le sud, donc en Corse, mais également autour de la Méditerranée. Et nous allons voir le lien qui existe entre cette pauvreté qui existe ici et le chômage des jeunes, c'est-à-dire des individus de moins de 25 ans. Le taux de pauvreté est élevé dans le Hauts-de-France et les régions méditerranéennes. Ça, c'est le constat.
regardez, la part des jeunes qui ne sont pas insérés, ça veut dire qui ne travaillent pas et qui ne vont pas à l'école, vous voyez ici, c'est le plus fort. J'ai inséré ici les DROM, d'accord? Donc du coup, les régions les plus pauvres sont les mêmes que celles où le chômage des jeunes est élevé. Donc c'est assez flagrant. Et ensuite, quel est le lien entre santé et PIB? Nous avons vu que PIB était développé en Île-de-France et en Provence-Rhône-Alpes. Et si vous remarquez, l'espérance de vie des hommes est plus développée dans ces mêmes régions. On voit que plus une région a un PIB élevé, plus on vit longtemps. Ce qui nous explique également qu'on est mieux soigné, qu'il y a plus de médecins par habitant, qu'on est plus actif, et donc avec une nourriture plus équilibrée, avec une vie plus équilibrée, etc. Donc plus une région est riche, plus l'espérance de vie des hommes est importante. À la dernière question, c'était un petit peu pour vous amener à rédiger. Donc si vous étiez un investisseur, où vous installeriez-vous? Et bien sûr, il fallait m'expliquer des arguments pour pouvoir comprendre pourquoi vous feriez ce choix. Donc moi, je choisirais l'Île-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des régions qui sont fortement peuplées, donc avec de nombreux consommateurs, des acheteurs potentiels. Ce sont les régions les plus riches de France avec une croissance économique satisfaisante et peu de chômage des jeunes. Et il y a une haute espérance de vie, donc les gens peuvent consommer plus longtemps. Là, je vais vous demander de rédiger. Alinéa. Il existe de nombreuses inégalités entre les territoires. Le déséquilibre entre Paris et le reste du territoire national demeure fort. L'Île-de-France produit le tiers de la richesse nationale avec 19% de la population française. Point. Soit une alinéa. Les régions littorales de l'ouest, donc au bord de l'ouest et du sud, et les régions frontalières sont attractives, ça veut dire qu'elles séduisent, que les gens viennent s'y installer, et bien intégrées à la mondialisation, alors que les régions rurales, plutôt en campagne, plus isolées, sont en difficulté. Et quoi qu'on en entend actuellement dans les médias, ce ne sont pas les régions rurales isolées qui attirent la population suite au confinement multiple que nous connaissons, mais plutôt les communes périurbaines. D'accord? Donc pas trop loin de la ville, mais quand même un petit peu en retrait pour avoir des conditions de vie meilleures et souvent pour avoir un jardin. Vous pouvez mettre pause pour finir d'écrire. Notre cours est aujourd'hui terminé. J'espère que cela vous a convenu. Donc le cours suivant continuera avec un petit 2 et une fiche d'activité. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir.